Mon plus gros fou rire, je crois que c'était quand Mathias se déguisait en femme avec les habits de Kéline. Mathias a l'air d'un gars hyper posé, gentil. Vraiment, ça ne reflète pas du tout le vrai Mathias. Je suis Bastos, j'ai 32 ans et je suis bélier. J'appréhendais pas du tout mon entrée dans le programme. J'étais bien. Je m'attendais à des surprises, mais je l'attendais avec plaisir. Mon retour à la télé en tant que prince de l'amour, il était beaucoup moins stressant que les aventures précédentes que j'ai vécues. Parce qu'à l'époque, j'étais amoureux, j'étais en couple. En tant que célibataire, c'est quand même beaucoup plus posé. Je me suis très bien entendu avec Mathias, le prince anonyme, le faux millionnaire. Et puis je me suis très bien entendu avec aussi Abby, prétendant. Je me suis bien entendu avec Beverly aussi, qui est très très marrante, beaucoup plus intelligente qu'on ne le pense, qui hache bien son jeu, Beverly. J'ai eu des petits coups de cœur, bon pas des grands coups de foudre, mais des petits coups de cœur. J'ai gardé contact aussi avec Sarah par exemple, une fille que j'aime beaucoup. Très jolie. Ouais, mais ça c'est pas un talent, ça. Bah si, c'est un talent. Mais ouais, j'ai eu des petits coups de cœur à droite à gauche. Dans l'aventure, mes prétendantes m'ont malheureusement pas énormément intéressé d'un point de vue romantique. Allô Magali ? Salut. C'est Bastos. Je t'appelle pour te parler d'un petit truc. On a eu une petite discussion avec mes prétendantes et je leur ai dit que il n'y avait pas forcément de feeling entre nous, que c'était pas vraiment, tu vois, qu'il n'y avait pas de connexion, etc. Et du coup, elles ont décidé de prendre la décision de partir. J'ai eu beaucoup de dates catastrophiques pendant cette aventure. Celui qui m'a marqué, c'est celui que j'ai eu avec, comment elle s'appelle, Laura, une de mes prétendantes, qui m'avait construit une cabane dans le jardin, cabane qui malheureusement était en train de s'effondrer en même temps que notre amour. Le fameux brunch des révélations, celui qui a tout cassé alors que... clairement, avec Kéline, c'était en train d'être fini et puis on n'avait pas vraiment besoin de ce brunch des révélations. Ce brunch des révélations, il a tout secoué. C'est vrai que j'ai eu un crush avec Bastos, mais il m'a déçu au fur et à mesure des jours et je me suis détachée de lui et il n'y a plus rien. Si on a envie de dire toute la vérité et qu'on a envie d'appeler ce brunch des révélations un brunch des révélations, il va falloir en dire un peu plus. On révèle tout, on met tout sur le tapis. Avec C'est la vérité de toute façon, puisqu'il n'y a plus rien, on s'en fout. Il était compliqué à vivre, c'est la vie à la télé. Mes sentiments pour Kéline dans l'aventure n'expliquent pas du tout que j'ai pas réussi à tomber sous le charme de mes prétendantes. Clairement, moi j'avais fait une croix sur Kéline, même avant ce brunch des révélations. Et voilà, j'étais disponible. J'étais disponible, mais malheureusement, on m'a pas envoyé les bonnes prétendantes. Quand Kéline a été éliminée de l'aventure, j'ai été triste. Bon, gros bisous les gars, vous allez me manquer. Parfois, il faut aller à l'encontre de ce qu'on ressent et de la passion qu'on a pour l'autre pour se préserver et pour préserver sa vie. Et je sais que je prends la bonne décision. Mais ouais, ça me touche énormément et ça me rend triste et ça me déchire. C'est clairement un vrai point final dans notre histoire. Là, il n'y a pas de retour en arrière possible. J'ai été triste pour elle, mais plus d'un point de vue humain que d'un point de vue romantique, dans le sens où je sais que cette aventure avait beaucoup plus d'importance pour elle que pour moi. Je ne pourrais pas passer des vacances avec Alix. C'est impossible. C'est trop d'éthique, trop de passion, trop de drame. Mon plus gros fou rire, je crois que c'était quand Mathias se déguisait en femme avec les habits de Kéline. Quoi ? Le plus gros malaise, je crois que c'est cette séance d'hypnose, quoi. Quand Kéline croyait que j'étais sa planche de surf et qu'elle me lavait, oh, c'était quelque chose. 1, 2, 3, éveille-toi maintenant. Tout à l'heure, tu sais, j'ai appris que tu faisais du surf, t'aimais ça, la planche et tout ça. Voilà. Ouais. Ok, elle est là, ma planche. Vas-y, nettoie-la, vas-y, passe-lui un petit coup. Vas-y, nettoie-la, vas-y. Alors, tu frottes partout quand même, hein, voilà. Elle me nettoie comme elle nettoie une planche de surf. Je suis complètement bluffé. J'en ai des frissons. Vraiment, Kéline, incroyable.
Le plus gros moment d'émotion, je pense que ouais, c'est quand Kéline est forcée de quitter cette aventure. Moi, je pense que c'est le moment qui m'a le plus touché. Mon aventure se termine, je pars avec Kéline. Je décide de lui donner une deuxième chance à l'extérieur. Une chose est sûre, c'est que hier soir, on a fini la soirée ensemble. Oui, non. C'est vrai. Et que même s'il y a des choses qui t'ont déplu dans mon comportement, je te plais ou pas? Oui, tu me plais. Voilà. Et quand je t'ai revu, j'ai ressenti ce que j'avais ressenti le premier jour. C'est la vérité. Peut-être ce qui s'est pas bien passé pendant le tournage, c'était dû au tournage et pas à Kéline. Et du coup, je pars avec elle. Je la prends dans mon van et puis on part à l'aventure. J'ai absolument aucun regret, ni sur ce tournage, ni sur toute ma vie. J'ai jamais de regrets. Le couple le plus mignon de l'aventure, moi je l'ai juste vu éclore. Je l'ai vu au tout début, et puis maintenant je le vois un petit peu sur les réseaux sociaux. C'est Moujdat et Félicia. Je les trouve posés, je les trouve simplement heureux. C'est cool. C'est Moujdat, c'est sûr. C'est sûr que c'est Moujdat. Moujdat, moi, quand je suis parti, je le voyais pas finir avec Félicia. Je le voyais tout simplement profiter avec chacune de ses prétendantes jusqu'au bout. Si je pouvais décrire mon aventure en 3 mots, je dirais ami, fun et cap. Mon petit mot de la fin, c'est si vous avez l'occasion, tentez votre chance au Prince de l'amour parce que c'est vraiment une aventure très très cool.